Ouais les gars, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous me voyez bien? Ouais les gars, en pétard de malade bro. Ça va mes puces? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ok, vous m'entendez mes puces, vous m'entendez, c'est carré. Normalement c'est bon, impossible. Impossible parce que ce que j'ai vu sur ce salon-là pendant ces 3 jours, c'était quand même quelque chose de très original, si je puis dire. J'ai tout mis ça sur mon Telegram, j'ai tout mis ça, même les collabs que j'ai pu faire là-bas, les gars. Je vous ai tout mis sur mes plateformes privées. Ça a swingé, évidemment qu'on s'est bien amusé là-bas, les gars. Mais tout ce que j'ai pu voir au salon, j'ai pas pu le mettre sur TikTok, j'ai pas pu faire de live, j'ai pas pu streamer parce que j'aurais été ban instantanément. Ça se godait sur scène, ça montrait sa chatte à tout va. Il y avait un bout qui était en train de se branler devant tout le monde. Il bandait pendant des heures. T'avais des mecs tenus en laisse. T'avais des meufs qui se doigtaient sur scène devant un public de fous. T'avais des mecs posés à poil. Alors j'étais avec Gatous, les gars, là-bas. C'était la première fois qu'on se voyait, c'était sympa. Bon délire, super sympa. On a un peu la même vibe. Ok, il est cool, il est bon délire. On est parti un petit peu faire la fête. On n'a pas tourné ensemble, les gars, on n'a pas tourné ensemble. Avec des filles, évidemment. Parce que Gatous, on est un peu dans le même délire. On n'est pas bisexuel, on n'est pas homo. Même si on respecte toute orientation sexuelle, évidemment. Mais on était plus là pour apprendre à se connaître, pour discuter et pour se taper des barres, quoi. Donc non, c'était vraiment stylé, les gars. Je sais pas si vous captez le délire. Gatous, pour ceux qui connaissent pas, c'est un acteur de cul aussi tunisien. Bon délire, sympa. Qui adore son travail. Et qui adore se baiser, quoi. Il adore baiser. Donc AD plus Gatous, c'était stylé. On a fait 2-3 snaps ensemble, c'était sympathique. C'est une bonne personne. Après, c'est vrai que c'est un peu plus délicat pour lui parce qu'il est rebeu. Et donc c'est vrai qu'il y a une certaine communauté qui n'accepte pas ce qu'il fait au vu de sa religion. Mais lui assume totalement le fait qu'il fasse du porno et n'a jamais rien caché. Donc c'est pour ça que on l'aime bien, le Gatous. Il est cool, sympa, fun. Après il y a des gens qui aiment pas ce qu'il fait, c'est normal, hein, on peut pas faire l'unanimité, je le répète tout le temps. Mais c'était plutôt cool, les gars, c'était plutôt sympa. J'ai adoré le... Samedi, il y avait énormément de monde, les gars. Samedi, il y avait énormément de monde au salon. C'était plus relou. Mais on s'est bien amusé, on a kiffé, on était... J'étais avec Mime, j'étais avec les collègues de Mime, le patron, etc. Même les modèles. Il y avait des modèles allemandes, il y avait des... De toute façon, je vous ai tout partagé sur mes plateformes, les gars. J'ai fait des collabs. J'avais pris un hôtel là-bas. Donc c'était plutôt cool. Et à refaire. À refaire très rapidement, les gars. J'ai adoré. Merci. Pareil, il y a un nouveau concept, les gars, sur Twitch. Si tu veux venir en présentiel avec moi, ça va être le concept que je vais faire avec les lives. Il y aura des lives IRL, il y aura des lives débriefs comme ça où je raconte un petit peu les choses qui sont passées dans ma vie. Et également les lives débats et racontage de vie. Donc si tu veux venir en présentiel avec moi en live ici dans mon local, dans mon petit antre, t'as une adresse mail que je vais mettre juste ici. J'épingle l'adresse mail. Ah non, c'est pas ça. Voilà. adshow.production@gmail.com. Si vous avez des histoires percutantes, des histoires qui vous ont bouleversé durant votre vie, des choses que vous voulez nous raconter, si vous voulez sûrement raconter votre vie et pourquoi pas aider des gens et venir en présentiel avec moi, vous envoyez un message professionnel sur adshow.production@gmail.com. Si vous voulez débattre également sur des sujets divers et variés, si vous n'êtes pas d'accord avec mon contenu, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez en savoir plus sur ma vie, sur votre vie, vous voulez poser des questions par rapport à, je sais pas, plein de choses,
C'est ça un petit peu l'objectif, c'est de représenter un petit peu les lives que je faisais sur TikTok, mais non pas à travers un écran. Là, cette fois-ci, c'est à travers, c'est en réel, avec moi, ici. Donc je pense que ça peut apporter une valeur ajoutée. Et ça peut être sympa. Je donne la parole à tout le monde, pas que des gens connus. On a eu pas mal de mails déjà, donc on est en train de traiter les demandes sérieuses. Donc si t'es intéressé, vous envoyez un mail à adeshow.production@gmail.com, adeshow.production@gmail.com, et ça va être stylé. Les gars, ça va être sympathique. Donc vraiment, c'est les objectifs hein, pour les lives Twitch. Il y a les lives IRL, il y a les lives débrief, il y a les lives avec les abonnés en présentiel. Donc ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à adeshow.production@gmail.com. Ouais, on va regarder vos mails les gars, on va regarder les mails avec plaisir ce soir. Non, YouTube, je laisse pas béton les gars, mais je veux vraiment me... Moi je suis un liver, hein. Je suis un liver, donc j'aime bien liver, j'aime bien répondre aux questions, j'aime bien... et là Twitch, ça me laisse l'opportunité justement de liver avec beaucoup moins de restrictions que TikTok, donc c'est plutôt cool. Je voulais parler d'un truc, les gars, et ça, je veux vraiment que vous clipiez par rapport à ce que je vais dire là, concernant, parce qu'on m'a posé énormément de questions sur Snap par rapport à ça. Et je prends jamais parti généralement, et je veux vraiment répondre une bonne fois pour toutes par rapport à ça. Par rapport à la Hashmi House, les gars. Je vais... Je sais pas si je vais me faire des amis, je sais pas si s'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi ou pas. Ça, vous pouvez clipper, vous pouvez retenir ce que je vais dire. Dans un premier temps, il y a des gens qui m'ont dit AD, tu penses quoi de la Hashmi House? Est-ce que tu penses que c'est un bon concept, etc. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui sont dans ce délire-là? Moi, ce que je tiens à dire par rapport à cette Hashmi House, c'est que le concept de base est plutôt cool. C'est un rassemblement d'influenceurs, plus ou moins connus, qui sont quand même assez populaires sur Snapchat, qui sont la plupart du temps certifiés. Donc c'est vrai que le regroupement de tous ces influenceurs font que ça fait du buzz, il y a beaucoup d'audience, et les gens se prennent au jeu, un peu comme une télé-réalité à l'époque qui passait sur W9 ou Énergie 12. Et du coup, les gens sont souvent attachés à ce genre de concept. En revanche, les gars, et ça c'est un truc que vous pouvez retenir, c'est que moi il y a un truc, quand tu regardes le fond, et vous allez me dire, tout le temps il rapporte tout à lui. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai été... Alors, je respecte tous les influenceurs qui ont participé à cette Hashmi House, ok? Il y en a que je connais un peu de vue. Je suis proche d'aucun influenceur qui a participé à la Hashmi House, mais évidemment, on voit un petit peu tous qui y sont pour ceux qui suivent les réseaux sociaux. Mais, et je respecte leur travail, hein. Attention, hein, je respecte leur taf, c'est des influenceurs qui ont pas mal d'abonnés sur Snap, qui font leur placement de produits, qui ont la monétisation Snap, etc. C'est génial pour eux. Même Hashmi, hein, on peut dire ce qu'on veut, il a fait un bon concept. On sait pas comment vraiment il est arrivé là, mais bon, il a beaucoup bossé, il a porté ses couilles, entre guillemets. Moi, je parle pas de l'humain, je parle pas des gens, des personnes humaines. Je parle uniquement du concept et je vais un petit peu aller dans le fond du sujet. Ok? En ce qui concerne les lives... en ce qui concerne les clashs, pas les lives, aucun rapport. En ce qui concerne les clashs, il y a eu des clashs là, ok? C'était un petit peu le... C'est ça, hein, c'était le dernier jour. Et comme l'année dernière, c'était des clashs. On est d'accord. Si on compare avec ce que j'ai pu dire moi sur les réseaux, je trouve que c'est la plus grosse injustice, encore une fois, du monde. Là, on avait un show entre deux humains, d'accord, qui avait pour but réellement de se clasher, hein. C'est le but du truc, et ça, je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, je le répète, c'est une liberté de création artistique, c'est sympa, c'est fun, c'est divertissant. Ok, donc tous ceux qui sont fermés d'esprit, ouais, il y a eu des insultes, des trucs.
liberté d'expression, tout le monde le savait, c'est scénarisé. Mais moi, ce qui m'interpelle un petit peu, les gars, c'est que il fait un show, donc devant 6000 personnes, évidemment sans limite d'âge. T'avais des meufs qui venaient avec leurs enfants, des familles qui venaient avec leurs gosses. Il y avait plein de familles au complet qui sont venues voir justement ce show au moment des clashs. Et dans le clash, t'entends des je t'ai mis enceinte, sperme, trans, t'as la gueule d'un trans, tu t'es fait baiser par toute la maison, toi t'as trompé ta femme avec lui, il t'a baisé en levrette. Devant des familles, des enfants, des pères de famille, des cousins, des familles entières. Et ça, c'est diffusé sur des réseaux sociaux publics. Mais c'est moi qu'on bannit. Mais c'est moi qu'on bannit. Alors, je suis pas en train de dire que c'est... Encore une fois, les gars, c'est... Je suis pas en train de dire qu'ils font le mauvais taf ou quoi. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais... Je suis vraiment en train d'analyser que c'est encore une fois 2 poids, 2 mesures. Et on comprend rien dans ce milieu, les frères. Parce que ce qui a été dit, on va essayer de le remettre, les frères. On va essayer de les remettre. Je vais essayer de... Attendez. On va essayer de retrouver, les gars. Parce que ça, les gars, c'est génial. Est-ce que vous me voyez? Attends. 2 secondes. Ok, on va mettre ça. Merde. Attends, mais je me connecte, les gars. Attends, 2 secondes. Attends, bougez pas, les gars. Hein. Deux secondes, les gars, bougez pas. Non mais les gars, on va en parler de ça. Ouais, Ma, t'as reçu le code en message? Comment? T'as reçu un code en message? Pourquoi? TikTok. Attends, je vais te dire. Yes. 314 264. Ok, vas-y. Merci ma vie, à toutes. Bisous, bisous. Ouais, donc... Encore une fois, les gars, non mais... Pourquoi on est que 150? Parce que c'est le début, les frérots, c'est le début. Je me lance sur Twitch. J'ai perdu mon TikTok, donc voilà, ça prend du temps à ramener une commu, etc. Vous inquiétez pas, mais je suis bien en petit comité. Donc... On va analyser vraiment la H-Meows, les gars. Encore une fois, je suis pas un fils d'up en train de dire que c'est horrible ce qu'ils font. C'est un concept cool, c'est divertissement. Voilà, ceux qui prennent tout au premier degré, vous comprenez rien. Ok, c'est du divertissement, c'est des influenceurs connus qui se clashent. C'est gaulerie. C'est leur délire. C'est un concept cool. Le frérot Hashmi, je le connais pas personnellement, mais bon, il fait son truc. Bon, à un moment donné, il y a un peu une couille au niveau du... Ah ouais, ça aussi, j'ai tapé une barre quand il a fait ça. Oh, je vais vous le mettre après. Vous allez gaulerie. Enfin, gaulerie, c'est pas marrant du tout, hein, mais il a fait une dinguerie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont relevé, mais c'était archi gênant à voir. Mais je te parle des retombées. Et encore une fois, je compare avec moi parce que c'est mon live Twitch et j'ai le droit de comparer avec moi. Ok? Regardez.
regardez, moi, vous connaissez hein, mon contenu, etc. Moi, c'est toujours des contenus X, mais sur des plateformes privées uniquement pour majeurs. Ok, donc il n'y a jamais de problème par rapport à ça. Moi, quand je fais des lives, il n'y a jamais d'insultes, on se tape des barres, c'est souvent des blagues au second degré, on charrie un peu, mais... Et ça a été diffusé sur Snap, il y a eu des rediffs partout sur TikTok, sans limite d'âge, avec des gens, des mineurs, dans le public, qui venaient en famille, et qui ont eu accès à ça, les frères. On va analyser, hein. Ok ? Est-ce que vous entendez ou pas là? Attends. Merde, comment on fait déjà le... Putain. Je sais plus comment on fait, bordel. Est-ce que vous me voyez? Ah, vous entendiez? Moi, j'entendais pas, ZB. Ah si. Attends, vous entendiez ou pas les gars là? Pourquoi c'est pas fort comme ça? Ok, bref. Ok. Là est-ce que vous voyez le truc? Et en même temps moi, est-ce que vous me voyez moi ou pas? Est-ce que vous voyez les deux? Ok. Donc là, on va analyser un petit peu. Hein. Imaginez-vous bien la clipper si vous voulez. Je m'en tape si ça finit sur TikTok. Là, on va analyser un petit peu le clash Félicia Astrid. Astrid, je la connais bien, etc. Moi, je suis pas du tout la Hashmi House, ok? Pas du tout, du tout. Je vois un petit peu les extraits passer sur TikTok, comme d'habitude. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ok. Donc ça, c'est passé sur Snap, sur TikTok. Et il y a zéro problème. Sans limite d'âge. T'as des gens, des mineurs qui viennent dans le public, des familles qui viennent dans le public. Je suis pas en mode, je suis pas en train de leur tirer dessus. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, c'est une liberté de création artistique, c'est détente, c'est un bon concept. Mais le fond du sujet, c'est que ça, c'est quand même diffusé sur les réseaux sociaux. Écoutez bien. Donc sous ballon, sous substance, t'as des kilomètres de zboob. Et tu fais la chienne le jour et la nuit. Donc elle est en train de dire clairement que c'est une grosse pute, Astrid, d'accord? Gueule de trans. Merci le petit kangourou de Talmont. Voilà. En gros, c'est un peu le... Vous avez compris l'ambiance du truc. Grosse chaîne de France. Ça, c'est pareil. J'aime bien du prix, j'avoue, t'as raison. Mais y'a qu'avec lui que j'ai une liaison. Toi, tu t'es tapé toute la maison. Avant de parler de mon passé, regarde ton présent. Donc en fait, vous voyez bien un petit peu l'ambiance du truc, ça se met des bastos dans la tête. Mais il y a eu énormément, je vais un petit peu passer les autres, tu vois, mais il y a eu énormément d'insultes, énormément de dingueries dites, et je suis pas en train de mettre la faute sur eux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire, si les frérots ils font de l'oseille, si les frérots il y a de l'audience, et que ça marche bien sur Snapchat, au contraire, qu'ils continuent. Mais moi, je vous parle du fond du problème. Le fond du problème. Le deux poids, deux mesures. La géométrie variable. Moi, il n'y avait pas 1 centimètre de tout ça dans mes lives. Pas 1 centimètre, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Il n'y avait pas 1 centimètre de tout ça. Et j'ai été banni de TikTok pour rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc ça, clipper si vous voulez. Moi, le concept de la Hashmi House, vous pouvez clipper ça. Le concept de la Hashmi House, en vrai de vrai, je suis pas contre.
C'est des influenceurs qui se retrouvent ensemble, qui font des collabs ensemble, qui font des stories ensemble. C'est une génération plutôt sympa. Il y a des meufs, il y a des mecs. Bon, après, la plupart sont musulmans. Hein, donc t'as les musulmans un peu... les musulmans qui prennent un petit peu parti généralement et qui disent que voilà, bah, c'est des jeunes qui représentent pas du tout l'islam parce que bah, y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de choses qui sont haram, d'accord? Et encore une fois, je suis personne pour juger. Moi, je juge pas, les frères, je juge pas. Moi, je constate juste. Ok, les gens font ce qu'ils veulent, d'accord? Mais c'est vrai que la plupart de ces influenceurs, généralement, sont de confession musulmane. Et malheureusement, vous pouvez le clipper, ça. Hein. Et ça, encore une fois, c'est un putain de pathos qui vous parle, les gars. Hein. Ça, clippez-le, s'il vous plaît. Je peux pas me faire que des potes, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit chrétien indélorant qui vous parle concernant la Hashmi House. Parce que j'ai vu des extraits passer. Moi, j'énonce juste des faits. La plupart de ces influenceurs sont de confession musulmane. On est d'accord. En l'occurrence, ce qu'ils ont montré durant ces clashs et ce qu'ils montrent au fur et à mesure de leur story, etc., j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, que c'est totalement aux antipodes des codes de l'islam. Je ne sais pas, peut-être que je suis fou, peut-être que je dis n'importe quoi, mais à 31 ans, avec un recul assez important, j'ai l'impression que c'est pas du tout l'image, la bonne image que renvoient ces gens-là. Alors peut-être que je dis n'importe les frérots, hein, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, etc. Mais moi j'énonce des faits. Encore une fois, vous me connaissez, moi je prêche pas la bonne parole. Je ne suis pas là à longueur de journée à essayer de balancer la bonne image, essayer de me présenter en tant que grand prêtre, grand sauveur, grand justicier français. Moi, je balance juste mon contenu et les gens aiment bien, les gens aiment pas, c'est normal. Ça, on peut pas faire l'unanimité, encore une fois. Mais c'est vrai que ça donne une mauvaise image de cette religion. Et j'ai vu passer des snaps ou même des TikTok de gens qui étaient même de confession musulmane, qui étaient ultra choqués des propos. Parce que, en vrai de vrai, un mec, c'est pas si mauvais que ça, entre guillemets, c'est du divertissement, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun, les gens aiment bien. Mais c'est vrai que quand tu te mets sur le devant de la scène, en te proclamant musulman, en mettant vraiment la religion sur le devant de la scène pour pouvoir justement essayer d'avoir un bon message, et que derrière tu fais la Hashmi House où tu parles de sgeg, de chat, de vagin, d'anus, de doggy style, de levrette, de fellation, et le vendredi tu vas à la mosquée, on comprend plus rien, frérot. On comprend plus rien. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Je constate juste les faits. Moi, je le fais en détente, hein, les clashs comme ça. C'est à longueur de journée, c'est ça. Mais je me proclame pas prêtre. Je n'essayais pas de vous montrer le faux Adrien Laurent, le faux Adé Laurent avec une image biaisée. Moi, la vie que je vous partage sur mes réseaux, c'est la vie que j'ai au quotidien. D'accord? C'est pas un masque que je mets le soir, que j'enlève le matin et inversement. Vous comprenez? C'est ma personne. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je trouve ça un petit peu hypocrite de temps en temps. Voilà. Et moi, il y a un truc que j'ai relevé, les frères. Attends, je crois que j'ai screené le bail. Ah ouais, c'est ce compte-là. Attends. Le 9. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, le frérot, il est... Attends. Top. C'est où? Regarde les trucs. J'ai parlé de la Palestine. Ça, les frères. Ça, c'est une dinguerie. Ce qu'il a dit Hashmi, les frères. C'est une dinguerie pour moi. Regardez bien.
Je vous mets en bureau plus calme. Écoutez ce qu'il dit, les frères. Je sais pas si vous avez relevé. Écoutez ce qu'il dit, à un moment donné. Hachmi, frérot. Hachmi, pourquoi t'as fait ça? On m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a fermé des portes, mais je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, c'est un génocide. Voilà. Pensez, grosse dédicace à la Palestine. Grosse dédicace à la Palestine, il a dit. On la remet. Pensez, grosse dédicace à la Palestine. Quand j'ai parlé de la Palestine il y a un an, on m'a mis des bâtons dans les roues, on m'a fermé des portes, mais je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, c'est un génocide. Voilà. Pensez, grosse dédicace à la Palestine. Quand j'ai parlé... Grosse dédicace à la Palestine. Hachmi, mon rêve, putain. Pourquoi t'as fait ça, frérot? Pourquoi t'as dit grosse dédicace à la Palestine? On peut pas, ça, mon frère. Tu dis grosse dédicace au frérot, big up. On est en bleu sang, frérot, truc, petite photo, petite dédicace au frérot. Mais grosse dédicace à la... Oh, putain. Ça m'a interpellé, les gars. Je vous remets ça, ça m'avait un petit peu interpellé. Je me suis dit, putain, dommage. Dommage, les gars. Dommage. Bon. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce concept, de base, les gars, il est galerie. Et je suis pas en train de... Mais c'est juste que ça peut être mieux fait. Ça peut être mieux fait, parce que c'est marrant, des influenceurs qui se clashent, etc. au final. Mais encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures. Les gars, c'est encore une fois 2 poids, 2 mesures. C'est... Moi, j'ai pas dit 2 mm de ce qui a été dit pendant ce clash, et ça a été repartagé sur Snap, sur TikTok, sur les comptes des gens, et ça saute pas. Donc c'est ça un petit peu le réel problème, les frérots. Non mais t'as rien compris, je ne sais pas. T'as rien compris. Il soutient les siens normal. Il peut soutenir les siens, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que grosse dédicace à la Palestine, alors que c'est un génocide et que les gens, en ce moment, sont dans la misère, et il y a des civils qui meurent tous les jours, le grosse dédicace à la Palestine, c'est pas ouf. Il aurait pu le dire autrement, le frérot. C'est juste ça que je suis en train de te dire. Il a le droit de soutenir qui il veut. C'est dans ce sens-là. Bah c'est... En fait, les gars... c'est un sujet délicat, hein, la Palestine-Israël, c'est un sujet ultra délicat. Évidemment que c'est un génocide ce qui se passe en Palestine, c'est une dinguerie pour moi, c'est pour ça que je préfère pas regarder les infos, parce qu'à chaque fois que je regarde un truc comme ça me met dans un bad mood, et toute la journée je suis dans le mal. Quand l'autre il s'est fait tirer une balle dans le cou, là, le Charlie Kirk, ça m'a déchauffe. Quand je vois sur Twitter des attentats ou des meurtres à Gaza, des petits qui se font trucider la gueule, je préfère même pas regarder. C'est horrible. Donc je préfère pas trop en parler. Okay, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que je prenne parti sur certains trucs, mais ça amène à rien en fait, les frérots. Ça amène à rien de savoir ce que Adé Laurent pense. Et ça, vous pouvez clipper. Arrêtez les influenceurs qui prennent parti sur la Palestine, sur l'Israël, vous connaissez rien. Arrêtez de prendre parti, mes puces. Restez dans votre domaine d'activité, le sport, le fashion, le cul, les unboxings, les petits trucs mignons sur TikTok. Mais prenez pas parti. C'est inutile. Quoi qu'il arrive, tu te feras déglinguer la gueule. Que tu dises que tu soutiens les Palestiniens ou que tu soutiens les Israéliens, tu te feras démolir quoi qu'il. Donc soyez pas bêtes, prenez pas parti. C'est comme si tu dis t'es plus du côté que Jean-Luc Mélenchon ou plus du côté Bardella. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Honnêtement. Va voter comme un grand garçon, détente. Tu vas voter, détente.
Mais prends pas parti quand t'as une grosse notoriété. Ça sert à rien de prendre parti, mes puces. Je vous dis honnêtement, tous les influenceurs qui m'écoutent, qui me regardent, vous allez vous faire déglinguer quoi qu'il arrive. Voilà. Bah, c'est vrai, dans les clashs, il y a des insultes, la Palestine, il y a quoi à faire. Bah, c'est ça un petit peu le côté un petit peu non professionnel dans cette Hashmi House, les gars, c'est que ça... J'ai l'impression, je sais pas si je me trompe, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était pas vraiment utile de balancer le côté Palestine durant cette Hashmi House. Parce qu'on a passé 2 heures à entendre des êtres humains s'insulter, se calomnier, se bagarrer verbalement, et juste après, tu dis grosse dédicace à la Palestine, ça fait pas bon ménage. J'ai plus l'impression que, voilà, on veut essayer de rallier un petit peu tout cet événement à la cause de la Palestine, alors que ça a aucun rapport. Aucun rapport, je pense. C'est ce que je pense, les gars. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Mais c'est vrai que les insultes, les êtres humains qui s'insultent... Alors, je sais pas, hein, peut-être que c'est moi qui suis fou. Mais les êtres humains qui s'insultent, plus justement l'amalgame, avec la religion, etc., plus le soutien à la Palestine, c'est pas ouf. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve qu'il y aurait pu avoir un meilleur moment pour en parler. Ou pour soutenir cette cause. C'est juste ça que je suis en train de dire. Non, bah, c'est clair, ça avait pas sa place sur ce lieu-là, bien sûr. Penses-tu faire un feat avec Calamité? Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter, les frérots, sur Calamité. On m'avait payé pour une collab pour faire une vidéo YouTube pour une marque pour une application de rencontre. Et en fait, le but, c'était de discuter avec des actrices X et qu'on fasse un test de pureté, en fait, en live sur YouTube. Et en fait, ils m'avaient invité comme tête d'affiche, plus des actrices X, donc du coup, qui avaient mis mes OnlyFans. Et ils avaient invité des meufs super cool, etc., bon délire. Et ils avaient invité Calamité. La meuf aux cheveux bleus, piercing, etc. Je ne connaissais pas cette femme. D'accord ? J'avais vu vite fait sa tête passer sur les réseaux, mais je connaissais pas réellement cette femme. Et donc je vais à l'événement. Donc moi, c'était pour le boulot, etc. Donc voilà, je me mets... il y avait mon petit micro, boum, c'était le test de pureté avec différentes actrices porno et tout. Et du coup, il y avait Calamité qui était invitée. Et à un moment donné, donc je suis posé sur le bureau, etc. Donc je fais mes interviews avec les actrices. Et à un moment donné, il y a Calamité qui arrive justement dans le Airbnb. Et moi, je dis, mais attends, mais je vois pas trop qui c'est. On se dit bonjour, truc. Et en fait, son tour devait passer. Et en fait, elle s'est cassée, la meuf. Elle s'est barrée. Parce qu'elle avait dit justement à la prod que, en l'occurrence, c'était hors de question qu'elle puisse discuter avec moi. Parce qu'elle me trouvait odieux et elle détestait mon personnage. Donc j'avais pas du tout compris son comportement. Surtout que Calamité, il me semble... Non, c'était pas elle. Attends, je sais plus. Ah, je sais plus... Non. Attends. Je crois qu'elle m'avait envoyé des messages. Attends, bouge pas. Ah bah, si. Ah bah... Oui, bonjour. Hein. Elle m'avait envoyé des messages, la petite. Hein. Voilà, envoyé des messages. Mais elle me déteste. Voilà. Calamité me déteste. Hein. Calamité, les gars, ça c'est... Vous pouvez mettre ça sur TikTok. Calamité me déteste. Calamité déteste le personnage d'Adé Laurent. Mais ça DM sur Twitter. The 80s show is back. Et c'est normal, hein? Voilà.
Donc, ça, c'est encore une fois la vie d'Adé Laurent. On l'aime pas, on déteste. Hein, parce qu'on l'affiche sur tous les toits. Mais par contre, ça le DM. Camité, j'avais rien contre toi. Hein. Je ne te connaissais pas. Tu sais que j'ai 31 ans. Je n'ai pas d'a priori sur les gens. Je déteste juger les gens sans les connaître. J'aurais bien voulu discuter avec toi un de ces quatre. Mais malheureusement, tu me détestes. Bon. Ça arrive, mes puces. Ça arrive. Ça arrive. Non, les gars, j'ai un compte TikTok, les frérots. J'ai un compte TikTok. Moi, les gars, pour que vous compreniez, ça, vous pouvez clipper aussi également. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je ne juge personne. Je suis pas un mec qui juge. Je déteste qu'on me juge. Donc, je ne le fais pas en retour. Je préfère apprendre à connaître les gens, me faire une opinion, parler avec les gens, me dire, ok, lui, tu peux avoir des a priori sur les gens, évidemment. Surtout quand tu es une personnalité publique. Bah, tu postes ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, les gens ont le droit d'avoir des a priori sur toi. Mais d'émettre un jugement et d'avoir des idées arrêtées sur une personne, je pense que c'est très immature. Et c'est pour ça que je n'ai jamais d'idée définie sur une personne. Je préfère apprendre à la connaître. Que ce soit un garçon, une fille, une personne qui bosse dans le même milieu que moi ou inversement, ou des personnes qui n'ont aucun rapport avec mon style de vie. Mais je préfère apprendre à les connaître en réel et après faire une analyse, un constat sur leur personnalité, tout simplement. Donc, ne faites pas des amalgames. Les amis, ne faites pas des amalgames sur ma personnalité, sur mon côté humain. Les plateformes privées, c'est pas parce que je fais du X que je suis une mauvaise personne, que je suis un détraqué sexuel, que je suis un fou. D'accord ? Faut apprendre à connaître la vraie personne d'Adé Laurent. Mon snap, c'est Adécho Lorenzo, les gars. Adécho Lorenzo. Exactement. Posez-moi des questions, les gars. Posez-moi des questions sur ce que vous voulez savoir. Sur des gens, sur des sujets. N'hésitez pas. Également, on va remettre l'adresse mail. Hein. adeshow.production@gmail.com pour les personnes qui veulent venir en live avec moi en présentiel. Si vous avez des débats sur des sujets, si vous voulez venir en réel avec moi, on a déjà pas mal de mails qu'on est en train de traiter. Et s'il y a des gens qui veulent venir en présentiel ici, hein, chez moi, en live Twitch, pour débattre sur des sujets, si vous voulez raconter votre vie, si vous avez des histoires un peu fracassantes, un peu délirantes, et que vous voulez faire passer un message, moi je donne la parole à tout le monde, vous connaissez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'humiliation. Vous venez, on se met d'accord, on se met sur une date et on fait un live Twitch ensemble. Et on a le temps de discuter en présentiel, et non pas à travers un écran comme j'ai pu le faire à l'époque sur TikTok. Donc là, l'adresse mail c'est adeshow.production@gmail.com. adeshow.production@gmail.com. Je vais le mettre, les gars, là. Adeshow. Adeshow.production. Son arrobase. Il est où l'arrobase? Il est où l'arrobase, ta mère? Là. Putain, comment on met là le truc, fils d'éteinte? Bon, j'arrive pas. Bon, adeshow.production@gmail.com, c'est B. Ok. Alt. C'est Alt? Ah ouais, Alt, je suis un connard. Voilà.
Chaud pour production, mince. Gmail. .com, hein. Voilà. Ok. Voilà, là. Voilà, ici. Donc voilà, ça c'est l'adresse mail, les gars. Donc si tu veux venir en live avec moi, en présentiel, si tu veux débattre sur un sujet, si tu veux raconter ta life ou raconter une histoire qui t'est très chère, t'envoies un mail pro à adshow.production@gmail.com, les gars. Avec plaisir. N'hésitez pas, les gars. Des podcasts de prévu. Non, non, pour l'instant, non. Les gars, pour l'instant, c'est à fond sur Twitch. Et il y aura de nouvelles personnes qui vont intégrer le live, je pense, rapidement. Là, il y a un autre voyage qui va arriver bientôt, les gars. Il y a un autre voyage qui est en train de se créer. Donc, restez bien connectés sur les réseaux. Sur Twitch, sur... Ouais, c'était productif, Berlin, les gars. Je me suis fait pas mal de contacts. J'ai visité pas mal de stands. On a fait du networking un petit peu. Donc c'était plutôt cool, ouais. Tu as dit j'aime les femmes qui Pardon, attends. Tu as dit j'aime les femmes qui s'assument au salon de Berlin en filmant une meuf bien en chair. Tu es ouvert à toute morphologie dans ton métier? Alors sachez que les filles qui me regardent là, ça c'est les filles qui me regardent. Mais vous pouvez clipper ça sur TikTok. Vous êtes toutes belles. Et je fais pas le suceur de bite. Ok? Toutes les filles là qui m'écoutent, qui vont écouter ce clip, vous êtes toutes belles. D'accord? Même si t'as des petites rondeurs. Même si t'as des petits seins qui tombent, un nez un peu crochu, une dent en moins, des gros bras un peu potelés, tu restes belle. C'est juste que peut-être que tu n'as pas la meilleure génétique du monde, d'accord? Mais avec du travail, avec du sport, du bien-être, des soins de peau, des soins de cheveux, tu peux t'embellir. Mais vous êtes toutes belles, hein. C'est juste qu'il faut arriver à prendre soin de soi. Faut pas se morfondre. Faut pas rester dans sa chambre en disant « Ah, je suis moche, il me manque une dent, j'ai des crottes de nez, je pue. » T'as peut-être pas la même génétique que la petite pupuce à ta droite. Bah oui, il te manque une dent, t'as un nez un peu crochu, t'as des stars partout la gueule. Mais tu peux être une belle femme. Les hommes, c'est pareil. T'as une toute petite bite, tu fais 1m69, t'as les jambes arquées, t'as les lèvres gercées, tu pues de la gueule, c'est de ta faute. Enfin non, la taille, c'est pas de ta faute. Bon, ouais, compliqué. Compliqué ça, ouais. Jambes arquées, 1m69, petite bite, crotte de nez, nez crochu. Bah, pareil, t'as pas la même génétique, mais tu peux prendre sur toi et tu peux t'améliorer physiquement. Ok? On a tous des ressources, moi je dis ça souvent les gars, on a tous des ressources inexploitées. On a tous des ressources inexploitées. Moi je prends soin de moi, je vais au sport, je fais des soins de peau, je fais ultra attention à mon apparence. D'accord? Mais les filles, sachez que vous êtes toutes belles, hein. Moi je peux kiffer une meuf qui est un petit peu en chair. Je peux kiffer une petite meuf un peu plus skinny, si je vois qu'elle est intéressante, qu'elle est fun, qu'elle est marrante, ça va tout de suite m'exciter. Alors, une meuf qui fait 130 kilos, je respecte aussi, attention, hein. Mais ça va peut-être moins me plaire. Voilà. Mais je peux trouver un petit charme. Je peux trouver un petit truc. Tu vois? Et c'est ça un petit peu la beauté, parce que je peux trouver du positif chez une skinny, mais je peux trouver aussi du positif chez une meuf un peu plus en chair. Je peux trouver
positif chez une Renoir, par exemple, délire d'une Renoir, stylé cool, etc. Et je peux tomber in love d'une Asiate. Et je peux kiffer la vibe d'une rebeu. Et je peux baiser une blanche. C'est le AD Show. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mes princesses. Il y a de la place pour tout le monde. AD est actuellement célibataire. Donc, mademoiselle qui regarde ce live TikTok, ou ce live Twitch, ou ce clip, AD est célibataire. Voici mon Snapchat. Je vous le mets juste ici. AD Show Lorenzo. Tu veux chasser, tu veux du beau mal, tu veux tomber sur un mec cool, fun, respectueux, qui sait user de son âme fatale, ajoute-moi sur Snapchat. AD Show Lorenzo. Voilà. Donc, en gros... Ah oui, mais oui, les gars, j'aime toutes les femmes. Toutes les femmes sont belles. Donc ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de AD, ils préfèrent les Renoirs, les rebeux, les light skin, les noiches. J'aime tout type de femmes. Je peux kiffer sur une Renoir, je peux me taper une rebeu, je peux faire l'amour à une Suédoise, je peux tomber in love d'une Nordique, d'une Scandinave, d'une Serbe, mais également d'une Égyptienne. Il y a de la place pour toutes les femmes. Vous êtes toutes belles, mes puces. Et je tiens à vous dire, là, pareil, clippez ça si vous voulez. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes mes pupuces. Je vous aime toutes. Alors qu'il y en a que je connais pas personnellement, mais je vous aime. Et vous allez voir, même les meufs qui m'aiment pas, même les gens qui m'aiment pas, je vous en veux même pas. Je ne vous en veux pas, mes pupuces. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Vous aimez pas le personnage, vous aimez pas Adé Laurent, vous aimez pas Adé, vous aimez pas le contenu en lui-même. Je respecte. Mais toutes les femmes, vous êtes belles. Vous n'avez pas les mêmes génétiques, comme je le répète. Évidemment, tu fais 115 kilos, il te manque une dent, t'as le nez crochu, ça va être compliqué. Mais tu peux le faire. On part toujours de zéro de base, les gars. Hein. Moi, j'ai pris sur moi, j'ai fait du sport. L'apparence, pour moi, c'est un des critères principaux chez moi, les frérots. Donc, je prends soin de moi tous les jours. Soin de peau, soin de cheveux, les dents, l'odeur buccale, les doigts de pied, la beuteux, toujours sentir bon, pas de poils. Je suis métrosexuel, moi. Je suis métrosexuel. Et je l'assume devant tout le monde ce soir. Je suis très à cheval sur les odeurs, sur les poils, les doigts de pied, les ongles de pied, les dents, le sourire, les cheveux, les oreilles. Je fais très attention à ce genre de détails. Ça, je vous le dis, les gars. Donc, les meufs, c'est pareil. Moi, je fais très attention à tout ça. Les gars, vraiment honnêtement. Mais vous êtes toutes belles. Sachez que les meufs qui me regardent, là, les meufs qui vont regarder, vous êtes toutes belles. Vous avez des physiques différents, vous avez des personnalités différentes, mais dans chacune d'entre vous, il y a du positif. Sachez-le. Et je vous en supplie, ça aussi, clippez-le s'il vous plaît, ne vous comparez pas à toutes les mannequins refaites et tous les modèles IA que vous voyez sur Instagram. Mes puces qui me regardent avec les seins qui pendent, un peu en surpoids, si vous n'êtes pas gâté par la nature, surtout la pire erreur que vous pouvez faire aujourd'hui, ce soir, c'est de vous comparer aux modèles Instagram que vous voyez. La plupart, elles sont retouchées de la tête aux yep. Tu la vois en vrai, la sœurette, c'est pas la même chose. C'est deux créatures différentes. Donc, toi qui es chez toi, dans ton 25 mètres carrés, à Orléans ou à Auxerre, qui regarde les photos de Sabrina en pleine boîte de nuit à Mykonos, comme ça, avec le cul refait et les seins refaits, surtout, ne te compare pas, mec. Ne vous comparez pas, les filles, vous allez faire un arrêt cardiaque ou une dépression.
Vous êtes belle. Vous êtes belle. Faut juste arriver à prendre soin, à aller de l'avant. Bien sûr, il y a du travail à faire. Bien sûr, faut aller au sport, faut bien manger, faut s'hydrater, faut prendre soin de soi. Évidemment. Mais vous avez des ressources inexploitées. Et ça, je peux vous l'annoncer, les mecs, c'est la même chose. Tu peux faire 1m70, avoir un nez de ouf, un nez épaté comme mince, une calvasse qui monte jusqu'à là, et tu zozotes, c'est relou. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais tu peux être beau gosse, mec. Tu peux faire des efforts. Et tu peux créer une belle version de toi-même. Et ça, j'en suis sûr. Il faut juste faire un peu d'effort et il faut se bouger le cul. Il faut sortir les 2 doigts de l'anus. Hey! C'est normal. Mais je sais que tu es très belle. En vrai, tu les vois jamais. Exactement, fils. T'es là, fils? En vrai, tu les vois jamais. Toutes ces mains... C'est vrai, hein. Toutes ces mannequins, les gars, que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., qui font des photos Instagram retouchées à la mort, en vrai, tu les vois rarement. Tu les vois très rarement, les gars. Et les bombes atomiques que tu vois sur Insta, généralement, quand tu les vois en vrai, ça, je vous le répète, les gars, ça, c'est pas un jugement. Encore une fois, on va me dire, Adé, t'es sexiste. Mais sur la vie de ma mère, et ça, je veux... C'est pour ça que toutes les filles qui me regardent ce soir, ne vous comparez pas. Toutes les modèles Instagram que vous voyez sur Insta et sur les réseaux sociaux, quand tu la vois dans la vraie vie, t'es choc-barre. Ce n'est pas la même chose, je suis désolé. Et vous avez le droit de retoucher vos photos, encore une fois, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais la plupart du temps, tous les avions chasse que tu vois sur Instagram, quand tu les vois en réel, c'est un autre monde. Et évidemment, tu la vois sur Insta, lissée à la mort, les dents blanches, t'as les fous, BBL à la mort, taille toute fine, cul bombé, sein refait, téton qui pointe. Tu la vois en vrai, tu te dis, bon, elle est mignonne, mais c'est pas la même, quoi, bro. C'est pas la même. Combien de fois on est parti aux States? Beaucoup d'arnaques. Avec Mich, on est parti au... L'Immortal, les gars, c'est mon gars sûr. On est parti aux States, c'était pas la même chose en réel, les gars. On les voyait sur Insta, on arrivait en réel, c'était pas une tonne de make-up. C'est pas la même chose, les frérots. Ce n'est pas la même chose, je suis désolé. Faut avoir l'argent aussi pour être beau. Alors, il y a beaucoup de choses que tu peux corriger en n'ayant pas un sou en poche. Eh oh, tu vas chez Basic Fit, ça te coûte 19 € par mois. Hein, ou 9 € par mois, je sais plus. C'est quoi Basic Fit? C'est une salle de sport à combien déjà, les gars? C'est pas rush. Ok? Si tes parents ont fait une bonne éducation, si t'avais des dents éclatées à 16 ans, j'espère qu'ils t'ont foutu chez l'orthodontiste. Pour que tu foutes ce putain d'appareil dentaire. D'accord? Un soin de peau, ça coûte pas très cher. Mais il faut s'instruire, faut regarder des tutos. Faut commander des bonnes marques. Bien manger. C'est vrai que ça coûte un peu cher bien manger, c'est réel. Bien manger, manger sainement, ça coûte un petit billet. Je vous le dis honnêtement. Mais, avec pas beaucoup d'argent, tu peux quand même prendre soin de soi. Arrêtez d'avoir des excuses. Ouais, c'est 20 € Basic Fit. 20 € par mois, les frères. Déjà, tu t'inscris à la salle de sport. T'as aucune excuse. Et dites pas, j'ai pas le temps d'aller au sport. Ouais, je commence très tôt. Les gars, le sport, c'est la vie. Et je te parle pas uniquement de musculation, de faire un sport co, un sport individuel, de faire une activité physique. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, peut-être on va me traiter de grossophobe. Peut-être. Mais je n'ai aucune pitié pour les lardons. Ok, qui sont pas malades. J'ai de la pitié uniquement pour les personnes en surpoids qui sont malades. Oui, ça, c'est une maladie, c'est compliqué, la boulimie, boum, c'est des traitements à prendre. Ça, c'est différent. Mais les mecs qui se goinfrent à longueur de journée et qui font pas d'efforts pour aller au sport, pour changer d'air, pour essayer d'être une meilleure version de soi-même, j'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié. Je n'ai pas de pitié, les gars. On a tous des ressources. On a tous un potentiel. Il y a des gens qui sont plus motivés que certains. C'est normal. Mais à partir du moment où tu évolues dans la vie, où tu grandis, où tu prends de l'âge, il faut prendre tes responsabilités, mec. Tout simplement.
Bien sûr, rien que chez toi, on peut déjà faire pas mal. Pompe, abdos, vélo, bien sûr. Et il y en a, évidemment, qui s'en foutent. Alors, non. Alors, il y en a qui s'en foutent d'être gros aussi. Ça, je suis pas d'accord avec toi, frérot. Il y en a qui s'en foutent d'être gros, ils disent ça parce qu'ils ont juste la flemme d'aller au sport, ils cherchent l'excuse la plus simple. Mais si demain on leur dit tu préfères ton corps ou avoir un six-pack, crois-moi qu'ils vont prendre le six-pack. Exactement, avec un peu de motivation, tout le monde peut y arriver, les gars. Moi, le problème que j'ai, c'est l'honnêteté. J'ai du mal à faire confiance. J'ai l'impression que les relations, aujourd'hui, sont éphémères comme un tel qu'on échange tous les 2 ans. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, les frérots, c'est... Alors, j'ai pas envie de vous décevoir, j'ai pas envie de vous faire tomber dans une dépression. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très délicat de se mettre en couple. C'est très délicat de tenir une relation. Alors... Je pense que c'est aussi dû aux réseaux sociaux. Maintenant, un like, un DM, ça se fait en une fraction de seconde. Il suffit que tu sois un petit peu dans le bad avec ton couple. Tu reçois un DM d'un avion de chasse. Ça te tente. Ah, tu réponds au DM, tu likes une photo, boum. Ça va très vite. Les réseaux sociaux, ça nous aide pas par rapport à ça, les gars. Ça nous aide pas. Et c'est vrai que les relations amoureuses, en ce moment, c'est très rapide. Et ça, c'est pas bon. C'est vrai. Et je le vois, hein. Maintenant, les gars, Alors, on va me dire que c'est la faute d'Adé Laurent, mais j'ai l'impression que ça baise à toute patate, les gars. Hein. On fait que baiser. Et c'est pas plus mal, hein. Encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas un drame, hein, de faire l'amour. D'accord? Tout le monde pense que c'est haram. Non. Ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. C'est un bienfait de baiser. Dans le respect, dans le consentement, évidemment. Mais c'est un bienfait de baiser. Baiser, les gars, baiser. Les femmes ont des critères de dingue maintenant. Alors ça aussi, on va reparler un petit peu, les frères. Ça aussi. Ça, peut-être qu'on aura des avis différents par rapport à ça, mais... Encore une fois, les femmes ont des critères de dingue. Ça dépend des fréquentations. Évidemment que si tu rencontres une femme qui est habituée au milieu mondain, aux boîtes de nuit, au milieu un petit peu jet set, Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Paris, Mykonos, Ibiza, bah c'est vrai que cette dame-là, alors on va me dire, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, c'est ses critères. Évidemment, elle a le droit de demander un homme riche, un homme qui puisse subvenir à ses besoins. Alors on va me dire, ouais, mais elle apporte quoi cette meuf? Alors, je suis d'accord avec vous, les gars, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'homme, ça aussi vous pouvez clipper, hein, l'homme de nos jours, on me dit que c'est facile d'être un homme de nos jours, mais non. Je parle des hommes qui veulent être en couple. Hein. C'est dur d'être un homme, les frérots. C'est dur d'être un homme. Et encore une fois, hein, je suis pas du tout sexiste, féministe. Non, masculine. Non. Je suis juste en train de vous dire que c'est compliqué d'être un homme. Parce qu'un homme, on doit être beau, riche. On doit bien baiser. On doit avoir une grosse bite. C'est pas donné à tout le monde. Hein. D'accord? C'est pas donné à tout le monde. Parce que de nos jours, alors encore une fois, je suis pas en train de dire que toutes les filles sont pareilles, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que une 10 sur 10, les frérots, une meuf qui est physiquement au top et qui est courtisée à longueur de journée, c'est normal qu'elle veuille choisir un homme beau gosse, qui soit stable financièrement, qui soit stable mentalement, et qui sait où il va. Et ça, je suis obligé de l'admettre, les gars. Donc je sais pas, il y a peut-être plein de mecs qui vont pas être d'accord avec moi. Mais une 10 sur 10, physiquement, les frérots, je suis désolé, mais c'est normal qu'elle veuille un mec beau gosse, riche. C'est normal. Ah, nous, on veut bien des meufs bonnes. Nous, notre premier critère, les gars, c'est le physique, généralement. On va pas se mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même.
Les gars, arrêtez de mentir. Vous êtes attiré par une meuf uniquement par son physique au début. Vous en avez rien à branler de la personnalité, vous en avez rien à branler de ce qu'elle fait dans la vie. Encore moins ce qu'elle a fait hier. Vous vous en battez les couilles. Ce que vous regardez la plupart du temps, c'est son cucu et ses tétés. C'est son cucu et ses tétés. Et ça, c'est réel, mes puces. Donc, et tu verras qu'avec de l'expérience, avec l'âge, tu verras que le physique, ça fait pas tout. À 21 ans, tu tapes dans tout. Dès qu'elle est bonne, tu veux baiser. Mais à 31 ans, je parle en connaissance de cause, t'as des meufs bonnes et t'as des meufs smart. Et t'as des meufs qui te font jouir de l'intérieur. Et quand je dis l'intérieur, c'est pas les yucks, c'est le cerveau. Et tu peux être attiré sexuellement par une femme uniquement parce que mentalement et sa personnalité, elle est exceptionnelle. Et ça, les gars, quand vous avez les deux, quand vous avez le physique plus la perso, c'est jouissif. Jouissif. Bah oui, Ovira et YT, bien sûr. Une 5 sur 10, elle peut se taper qui elle veut. Et c'est pour ça, ça vous pouvez clipper aussi, les gars. C'est pour ça que dans notre société, les amis, ça vous pouvez, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pour ça qu'un homme qui baise à toute patate est toujours considéré comme un don Juan, est toujours considéré comme un roi, comme un gladiateur. Parce que pour nous, baiser, c'est compliqué. On doit séduire. Généralement, c'est les hommes qui font le premier pas. On doit être beau, riche, grande beuteux, séduisant, charismatique. On a beaucoup moins d'options que vous. À part si tu t'appelles Adé Laurent. Et que tu baises une tonne. Mais les femmes, le problème, c'est que... Et ça, encore une fois, je ne suis pas pour. Parce que je suis pour la liberté sexuelle et l'égalité. Mais vous me posez cette question, donc je réponds. Une femme qui baise énormément, malheureusement, est considérée comme une fille facile parce que, dans notre société actuelle, les femmes ont énormément d'options. Une meuf qui n'est pas... qui n'a pas vraiment de critères de physique, qui n'est pas réellement belle, entre guillemets, les gars, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes toutes belles, mais c'est vrai que y a des meufs qui sont plus belles que d'autres, mais c'est vrai que, par exemple, ça, je veux pas non plus faire mettre la femme sur une échelle de chiffres, mais parce qu'on va encore me dire que tu prends les femmes pour un objet, mais pour grossir le truc, une 4 sur 10, elle peut baiser quand elle veut. Une meuf 4 sur 10, donc une meuf qui n'est pas réellement attirante ou qui physiquement, tu vois que elle n'est pas top, elle peut avoir des relations sexuelles quand elle veut. Elle marche sur les champs, elle te dit « Qui veut baiser? Qui veut me baiser ce soir ?» T'as 5 clampins qui vont lever la main. Donc, elle a beaucoup plus d'options. En revanche, un 5 sur 10, en homme, donc un homme 5 sur 10, qui n'est pas réellement beau gosse, il lui manque une dent, il a un nez crochu, il a une calebasse de fou, il marche sur les champs, il dit « Qui veut me baiser? Qui veut me baiser ?» Il ne baisera pas. Et c'est pas « il baisera pas ce soir », c'est qu'il peut attendre 1 an et demi, 10 ans avant de baiser. Donc c'est beaucoup plus dur pour nous, les gars, de baiser. Donc dès qu'il y a un mec qui baise, dès qu'il y a un mec qui baise, qui a beaucoup d'expérience sexuelle, il est toujours considéré comme un mec fort, un gladiateur. Allez frérot, c'est bien, t'es un bon mon ref. Alors qu'une meuf qui baise beaucoup, et ça je le déplore, parce qu'on a les mêmes droits, entre garçons et filles, on a les mêmes droits évidemment. Mais une meuf qui baise beaucoup, qui a beaucoup de rapports, elle est tout de suite considérée comme une fille facile parce que, on dit qu'elle donne sa chatte à tout va, quoi. Et on se dit, putain, la meuf, elle baise partout, elle a pas de critères, elle donne sa chatte à tout va. Alors qu'elle a le droit, elle se fait plaisir, et elle est libre encore une fois. Allez, on est encore libre, encore une fois en France, de donner son pénis ou sa chatte à qui on veut. Du moment qu'encore une fois, c'est fait dans le respect et dans le consentement. Mais malheureusement, dans notre société, une fille qui donne sa chatte à tout le monde, elle est une fille assez facile, parce que elle combat pas vraiment, elle a pas besoin de séduire, d'être charismatique, elle écarte les cuisses et t'auras vraiment un clampin qui sortira sa bite.
Évidemment, il y a toujours le respect, toujours le consentement. Et c'est deux personnes qui copulent ensemble, qui font l'amour, quoi. Mais c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué pour les mecs. Moi, j'ai été gâté par la nature et j'ai pris sur moi et j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours fait attention à mon image. Donc c'est vrai que j'ai des relations sexuelles, que ça soit hors taf ou... Je parle pas du taf là, je parle dans mes relations privées. J'ai quand même une certaine aisance avec les filles parce que je prends soin de moi, parce que je sais m'exprimer, parce que je vais au sport et parce que je fais attention tout simplement, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et t'as des mecs qui sortent tous les soirs, t'as des mecs qui dépensent une tonne et qui baissent pas. T'as des mecs qui dépensent une tonne, qui sortent tous les... Vous pouvez clipper ça. Vraiment, t'as des mecs qui sortent une tonne, qui dépensent une tonne, qui sortent des lambeaux tous les samedis, qui font des Marrakech, Dubaï, Mykonos, qui sortent les Tremont, tout, mais qui baissent pas. Qui baissent pas. Et je sais que quand je dis ça, t'as un nom qui vient en tête. Dis-le en commentaire. Dis-le en commentaire. T'as des mecs qui dépensent une tonne et qui baissent pas. Et en revanche, ça aussi clippé si vous voulez. T'as des mecs qui ont pas un, et qui baisent une tonne. T'as des bougs, ils ont pas 1 euro en poche, ils se démerdent comme ils peuvent. Ils vont te boire, ils mettent 50 balles, 100 balles, c'est la fin de leur vie. Mais ils rentrent avec la plus bonne du club. Et je sais que quand je te parle de ça, t'as un nom qui te vient en tête tout de suite. Mets-le en commentaire. Je suis passé par cette phase, moi, les frères. Je suis passé par cette phase quand j'étais jeune. Pas d'argent, mais toujours un gros baiser. C'est la femme qui valide, sinon c'est mort. Alors qu'un homme validé est gratifié par la nouvelle proie acquise. Alors je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas des animaux, hein, mon frérot. Hein. Donc la proie, on évite. Mais c'est vrai que c'est la femme qui valide. Voilà. Alors que l'homme ne valide pas. L'homme prend. Généralement, je parle pas de tous les hommes. Hein, mais l'homme prend ce qu'il y a. L'homme, un 2 sur 10, s'il veut baiser, il baisera. Il baisera pas, pardon. Je la refais. Une femme, une 3 sur 10, si elle veut baiser, elle baisera. Un 3 sur 10, s'il veut baiser, il baisera pas, le frérot. Ça va être compliqué pour lui. Et ça, c'est réel. C'est vrai ce que tu dis, Adé, mais cela dépend de là où tu vis aussi. J'ai vécu 15 ans en Afrique, et c'était la folie en tant que toubab. Revenu en France, c'est la galère. J'ai pas compris. Tu baisais beaucoup en Afrique, frérot, t'es revenu en France, t'en baises pas une ? Et pourquoi une femme qui se donne n'a pas la même valeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, frérot. Je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de théories, en fait. Et on va assimiler le fait qu'une femme qui se donne énormément, bah, on assimile ça tout de suite à la femme qui porte l'enfant, à la femme qui tombe enceinte. L'enfant vit dans le corps de cette femme-là. Et donc on se dit, bah, inconsciemment, putain, la meuf qui se fait baiser dans tous les sens, alors que c'est complètement con, tu vois. C'est complètement con, parce qu'une femme a, quand même, mais devrait avoir la même vision qu'un homme. Pourquoi un homme qui baise à toute patate, c'est un dieu, et une femme qui se fait baiser dans tous les sens, c'est une pute? C'est ça le réel problème en France, les frères. Même dans le monde, hein. Alors, c'est ça le réel problème. On a les mêmes droits. Et encore une fois, moi, une meuf, que je tombe sur une meuf pour me poser ou quoi, moi, en aucun cas, ça me dérange le body count. En aucun cas. Moi, c'est juste que... Juste, on touche pas mes potes. Si je te rencontre et je sais que t'as baisé un de mes potes, ou un de mes potes de mon cercle d'amis, etc., c'est compliqué pour moi, ça, ouais. Parce qu'après, on fera des dîners tous ensemble. Je serai totalement amoureuse de toi. Et en fait, je serai avec Gérard, qui t'a baisé il y a 2 ans. Et en fait, je tombe amoureux de toi, je vais me projeter avec toi alors qu'il y a mon meilleur pote qui t'a tringlé il y a 2 ans. Impossible.
Donc, non, non, c'est délicat, ouais. Ça ne changera jamais. Combat... Oui, c'est un combat inutile. Alors, les filles qui me regardent, alors oui, peut-être que ça, c'est un petit peu négatif dans votre vie. C'est vrai que quand vous baisez beaucoup, bah, vous êtes tout de suite considérés comme des putes. Mais sachez que vous n'êtes pas des putes. D'accord? Vous êtes des femmes, voilà, ouvertes. Vous avez le droit de baiser. Juste préservez-vous. Préservez votre petit vagin. D'accord? Ça, vous pouvez le clipper. Préservez votre petit voisin, j'allais le dire. Non. Préservez votre petit vagin, les filles. Ok? Faites attention à vous. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit de baiser. Faites attention à vous. Et malheureusement, vous êtes considérés comme des filles faciles quand vous baisez à tout va. Mais quand même, vous avez la belle vie, hein. Les filles, vous avez tout gratos. Vous sortez en club, vous mettez pas un. Au resto, généralement, vous payez pas. Dès que t'es un peu fraîche physiquement, t'as des passes partout. Tu passes partout. On peut te filer un truc, un taxi, il te ramène gratos parce que t'es fraîche. T'as de l'attention tous les jours. Donc arrêtez de vous plaindre, les filles, hein, s'il vous plaît. Les filles qui me regardent, là. Je vous aime toutes, hein, mais... Voilà, j'ai des idées, hein, quand même un petit peu définies sur ce genre d'idées. Vous avez quand même la belle vie, les femmes. Hein. S'il vous plaît. Nous, on doit faire de l'argent, on doit garder cet argent, parce que si on fait plus d'argent, on a peur que madame se barre avec un autre plus riche. Donc on a cette pression sociale, cette pression financière. On doit être bon, charismatique, grosse bêtise. La totale. La totale. Et alors ça, oui, par contre, oui, les femmes... dans ce monde, subissent pas mal de choses difficiles, évidemment. Parce qu'il y a des connards qui savent pas se tenir. Évidemment. Il y a toujours du pour, il y a toujours du bon et du moins bon, les gars. Chez l'être humain masculin et l'être humain féminin. C'est vrai qu'on est moins sur le devant de la scène en ce qui concerne les côtés négatifs, les hommes. Hein. C'est vrai qu'on a une certaine pression sociale, on doit faire de l'argent, on doit... Mais c'est vrai que les femmes de nos jours... sont beaucoup plus susceptibles d'avoir du négatif dans leur vie. Les agressions, les V, les insultes dans la rue. Et ça, c'est horrible. Et ça, les filles, je suis de tout cœur avec vous. Vraiment. Et on en voit des scènes comme ça. Hein. On en voit. Vous avez beaucoup de points... Vous avez beaucoup de positivité, les filles. Vous avez beaucoup d'avantages d'être une femme dans ce monde actuel. Mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Et ça, je suis tout cœur avec vous. L'accouchement, bien sûr, l'accouchement, les frères. L'accouchement, ça encule sa mère. Et ça, les filles, je vous... Toutes les femmes qui sont enceintes, là, et qui vont accoucher dans peu de temps... Force à vous, mes puces. Adé et tout cœur avec vous. Je vous envoie tout mon soutien. Alors évidemment, Baki 74, mais heureusement que ces fous ne sont qu'une minorité et ne représentent pas les hommes de manière... Ouais, mais... Oui, alors c'est une minorité. Alors, peut-être pas me faire des amis, encore une fois, les hommes... C'est pas une... Il n'y a pas tous les hommes qui agressent des femmes et qui violent des femmes et qui insultent des femmes. Mais la minorité, elle commence à grossir. Les frérots. Je vous promets. Moi, j'ai vu des comportements de ouf, hein. On te boit, J'ai vu des trucs de ouf, les gars. Ouais, rentre avec moi. Tu veux pas? Vas-y, nique ta mère, sale pute, va. Vas-y. Relou. J'ai vu des comportements étranges. Donc, les mecs... Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur de la Terre. Hein? Mais... Faites attention à vos comportements. Les femmes, ça doit se chérir. Les femmes... On peut être d'accord, parfois, voilà, on va en boîte, on rencontre des gens, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on pense pas pareil, vous débattez sur des sujets, vous n'êtes pas d'accord, mais on doit garder le respect mutuel. On doit garder le respect entre l'homme et la femme, les frères. Et je vous promets, c'est un truc qui doit rester à vie. Les frérots, à vie. Les femmes, on sait bien qu'elles sont beaucoup plus faibles physiquement que les hommes.
Donc, les hommes doivent vraiment se contrôler par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser, il y a beaucoup de femmes qui se font casser les couilles dans la rue tous les jours. Et c'est vrai que même à l'heure actuelle, hein, les meufs, à 22h30, bah, marcher dans la rue en France, c'est compliqué. Oui, mais c'est réel, les frères. C'est totalement réel. C'est la vérité. Maintenant, une meuf, à 23h, qui marche dans la rue en jupe, en France, c'est complicado. Et on va pouvoir peut-être me déglinguer parce qu'on va me dire « Ah, t'es un malade, t'es un fou, arrête de... » Mais c'est la réalité pour moi. Moi, je suis vraiment concerné par ces propos. Et je le pense réellement. Je pense qu'en France, en 2025, à l'heure où je vous parle maintenant, c'est compliqué d'être une femme et de pouvoir être libre et de pouvoir être détente dans la rue quand tu marches à 22h30. Que tu sois à Paris, Lyon, Marseille, Lille, partout en France. On n'est plus en sécu en France maintenant. On n'est plus en sécurité. Les femmes ne sont vraiment pas du tout en sécurité. Même les hommes, hein. Évidemment les hommes aussi. Hein. T'as plein d'hommes qui se font enculer dans la rue, et que ce soit des blancs, noirs, rebeux, hein, ça aussi. On va commencer à parler de ça. Hein. Mais il y a beaucoup de meufs il y a beaucoup plus de meufs qui se font agresser que des mecs dans la rue, les frérots. Et ça, on va arrêter. Évidemment. Ah ouais, non. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a autant d'hommes ravagés. Je sais pas pourquoi il y aura des fous partout, hein, les gars. Encore une fois, on mélange pas. Hein. On mélange pas. Hein. On dit pas que c'est que la faute des Noirs et des Arabes, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est bon, ce discours. Et le réel problème, c'est que oui, il y a des Noirs et des Arabes qui font le bordel, évidemment. Mais il y a aussi des Blancs, les frères. Et ça, vous pouvez le clipper. Je m'en bats les couilles si je me fais déglinguer. Il y a des Noirs et des Arabes qui foutent le bordel. Ça, c'est une réalité, bien évidemment. Évidemment, mais il y a aussi des Blancs. Et le seul problème dans cette société, c'est que dans les médias, on va parler uniquement des Noirs et des Arabes. Mais le prêtre de 55 ans qui viole des bébés tous les dimanches à la messe, on n'en parle pas, ça. On en parle une fois tous les 4 mois. Par contre, Aziz, qui met une patate à un gendarme, c'est le soir même sur BFM TV. Alors, relou de mettre une patate à un gendarme, c'est réel. Le Aziz, il a fait le con, il doit payer. Mais pourquoi on parle pas de Jean-Pierre, prêtre, 44 ans, puceau, qui viole une petite de 15 ans? Pourquoi on n'en parle pas de ça sur BFM? Pourquoi on le cache aux Français? Pourquoi? Dites-moi. C'est tout. C'est une question, hein. Peut-être qu'on va me dire, et je suis pas de gauche, de droite, je m'en bats les couilles. Moi, c'est juste que je vois sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les chaînes, évidemment que t'as des Arabes et des Noirs qui foutent le bordel. Évidemment qu'il y a plus de rebeux et de renois, je crois, en prison. Bon, bah, s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont foutu de la merde. Évidemment qu'ils ont foutu la merde. Mais il faut parler des Blancs aussi. Il y a des Blancs qui foutent le bordel. Jubilard, là. Ce fou. Bon, on est en plein dedans, là. Son verdict, c'est bientôt. Mais il y a plein de Blancs qui foutent le zbeul. Et ça passe à travers les réseaux, ça. Ça passe à travers les médias. Et ça, c'est réel, les gars. Ça, c'est réel. Non, ça, c'est vrai, les frères. Non, alors... Non. Attends. Non, faut pas se voler la face, les gars. Non, c'est pas une légende, frérot. T'as des Blancs qui foutent le bordel aussi. T'as des Blancs qui foutent le bordel. Je suis pas en train de dire, évidemment que je suis pas en train de dire que c'est que des Noirs et des Arabes, les gars. Il y a des Noirs et des Arabes qui foutent le bordel, mais t'as aussi des Blancs. Et les Blancs, on en parle moins. Non, on en parle moins des Blancs, les frères. Arrêtez, c'est pas vrai. On en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Et je le sais. Je le vois, je regarde beaucoup
Je regarde des médias qui sont de gauche ou de droite. On parle, le focus est fait sur les Noirs et les Arabes. Oui. Alors on va me dire, mais c'est normal, le focus il est fait sur les Noirs et les Arabes, ceux qui foutent le bordel la plupart du temps. Bah, c'est normal quand t'as 5 médias tous les soirs qui parlent d'islam, d'assimilation, d'intégration. Bah en fait tes yeux, ton cerveau il est branché que sur ça et t'oublies la merde, t'oublies le reste. Donc c'est un focus qui font que sur ça, donc c'est normal que tu penses qu'il y a que ça comme problème. Attends, écrivez en français les frères s'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, je suis pas en train de défendre les Noirs et les Arabes, les gars. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Évidemment que t'as des gens qui viennent en France. C'est vrai, et ça, vous pouvez le clipper, hein, si vous voulez. Moi, je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. C'est la première fois que je prends parti. Ok, je vais vous expliquer ce que moi je ressens par rapport à ça. C'est vrai que actuellement, on intègre la France trop facilement. Je parle pour mon pays. Hein. On intègre la France beaucoup trop facilement. Mais que tu sois portugais, que tu sois égyptien, marocain, tunisien, suédois, et que tu veux intégrer la France, pour moi, il y a des... Alors, je suis pas du tout député, je veux pas me présenter au présidentiel, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop simple maintenant d'intégrer la France. Ça fait 1 an et demi que je vais avoir mon visa pour les États-Unis, j'ai toujours pas reçu mon visa parce que c'est une galère pour aller aux États-Unis. Par contre, pour tous les immigrés qui arrivent en France, c'est comme as. Mais que tu sois marocain ou que tu sois suédois, frérot. T'as même plus besoin d'apprendre la langue. Tu viens, t'arrives en France, c'est en détente. C'est ultra facile d'arriver en France maintenant. Donc, parfois, on a une grosse vague d'immigration qui arrive, mais ces gens-là, malheureusement, on n'a pas la place pour tous les loger. Donc, bah, c'est compliqué. Parce que moi, je suis quelqu'un d'humain. Donc quand je vois tous ces immigrés qui sont dans la pauvreté, etc., ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais malheureusement, le fait qu'on les accueille dans notre pays, ben c'est délicat parce qu'on peut pas tous les loger. Donc il y a des gens qui dorment dehors, ça fait des SDF, ça fait des gens qui sont malheureux. Alors on va me dire, ouais, mais AD, frérot, ils sont beaucoup plus heureux que dans leur pays d'origine. Il faut les ramener en France, il faut les aider. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai un côté humain quand même. Moi, ça me fait chier de voir des pauvres personnes dans la rue tous les jours. J'en vois à côté de chez moi, j'en vois partout, à longueur de journée. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'inviter, d'accueillir toutes ces personnes parce que dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être, les frérots? Si on n'arrive pas à les loger, si on n'arrive pas à leur donner à manger, comment on fait ça? Et avec quel argent? Donc il faut bien qu'à un moment donné, les frères, on prenne une décision. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Évidemment. Putain, j'ai pas vu les gars, pardon, je parlais. C'est juste que moi, je pars d'un principe où quand t'intègres la France, ça vous pouvez clipper aussi, quand t'intègres la France, il faut essayer, les gars. Alors la religion, on va me dire, la religion, c'est pas compatible avec la France, enfin, c'est avec les principes religieux de la France, judéo-chrétienne, etc. Moi, je pars du principe où la France, quand tu l'intègres, il faut un minimum rentrer dans les cases, quoi. Un minimum rentrer dans les cases. On t'a pas demandé, quand t'es musulman, de te convertir au judaïsme, hein, ou de convertir au christianisme. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que quand t'intègres la France, voilà, quand t'intègres la France, le beau pays de la France, qu'on a quand même un beau pays de base, fais un petit effort, mon frérot. Apprends la langue, respecte le pays, respecte les gens, respecte les institutions, respecte les magasins dans lesquels tu rentres,
Fais un minimum d'efforts. C'est tout, respecte le pays. Moi, quand je vais à Dubaï, les frérots, quand je vais à Dubaï, je sais que bah, c'est beaucoup plus strict en France. Parce que je connais les règles, je connais les lois de Dubaï, et je sais que quand tu mets une patate à un mec en sortie de boîte de nuit, tu peux être sûr que tu vas faire de la prison. Donc quand je sors et que je bois un petit peu et que je vois un mec qui m'embrouille, bah je vais pas lui mettre une patate parce que je sais ce qui va m'arriver. T'as compris? Et parce que je m'intègre. Je m'intègre aux lois de Dubaï, je m'intègre au pays de Dubaï. Je m'intègre à tous ces gens. Parce que je suis pas dans mon pays d'origine. Donc les gens qui arrivent en France, faut juste respecter. Faut respecter les lois, faut respecter les instituts, faut respecter les gens. Tout. On t'a pas demandé. Après, voilà, t'as des gens qui viennent d'Afrique, t'as des gens qui viennent du Maghreb, des gens qui viennent de partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est très simple de venir en France à l'heure actuelle. T'as pas besoin de parler français, t'as pas besoin de voir d'études. C'est easy. Tu rentres en France comme dans du beurre, comme dans une chatte. Tu rentres en France comme dans une chatte. Et une fois que t'es en France, bah après, frérot, c'est compliqué. T'as pas d'études. T'imagines, imaginons un Africain du Mali qui arrive en France, qui ne sait pas parler français, qui n'a pas accès à l'éducation. Qu'est-ce qu'il fait? On lui donne pas d'aide, qu'est-ce qu'il fait, le frérot? Ça sert à rien. Au contraire, ça le fout plus dans la merde qu'autre chose. Tu comprends? Alors que, certes, dans son pays d'origine, c'est plus délicat. Il a moins accès à de choses beaucoup plus développées qu'en France. Mais quand il arrive en France, ouais, des libéraux, frérot, ouais. Ouais, mais c'est délicat aussi pour eux de trouver un job, les frérots. Parce qu'ils sont tout de suite discriminés. C'est compliqué aussi de trouver un travail pour eux, les frères. Hein. C'est compliqué de trouver... Ouais, mais c'est compliqué de trouver du travail. Oui. Je vous promets que c'est pas si simple que ça, les frères. Vous me dites du ménage, des libéraux, mais les chantiers, mais c'est pas aussi facile que ça, les refs. C'est pas aussi facile que ça. Évidemment qu'on a besoin d'une main-d'œuvre, évidemment. Mais c'est compliqué pour eux, parfois, de trouver du taf. Et bah, je suis d'accord avec toi, poulet sous doré. En même temps, si tu importes le tiers-monde en masse, sans filtre, faut pas s'étonner que ça capote. Oui, bah oui. Oui. Je peux comprendre. Dans 25 ans, mais que ça soit maghrébin, que ça soit rebeu, que ça soit partout, hein. Après, si tu ouvres les frontières à tout va, voilà, c'est évidemment. T'as des gens qui sont de culture et de religion différentes, qui peuvent pas vivre en communauté. Donc ça fait des disputes, ça fait de la violence, ça fait du non-respect des lois. Et derrière, c'est délicat. Et c'est pour ça que, en France, à l'heure actuelle, c'est très délicat, le vivre ensemble. Le vivre ensemble est très compliqué en France en ce moment. Parce que t'as des coins un petit peu communautaires, t'as des gens qui sont refusés dans certains endroits, ça fait des conflits. Et ça, ces conflits, c'est lié à la religion, c'est lié au savoir-vivre, c'est lié à différents mœurs, différentes traditions. Et c'est délicat, maintenant, les frérots, bien sûr. Et ça, c'est réel, c'est un fait réel. Évidemment, mais exactement, ça le met P98. Tu t'intègres quand t'es à Dubaï parce que tu sais que là, il y a des sanctions, tu fais le con. Clipper ça, exactement. Ça, c'est réel. Il faut s'intégrer dans le pays dans lequel tu te fais accueillir. Quand je vais à Dubaï, je connais les règles. Je connais les règles. Tu mets une patate à un mec, tu vas en prison. T'insultes une meuf, tu vas en prison. Tu voles un billet de vin sur un canapé de boîte de nuit, tu peux aller en prison. Donc une fois que tu sais ça, tu te comportes bien parce que tu sais qu'il y a des sanctions derrière. Il y a des gens stricts. Il y a des gens qui représentent l'État et qui représentent les forces de l'ordre qui sont stricts. En France, tu gifles une meuf, t'as rien. Tu mets une patate, tu mets un bouc dans le coma, t'as 3 mois de prison. Mais c'est normal que tout le monde récidive. Parce que c'est pas assez strict, frérot. En France, c'est pas assez strict. Je suis désolé. Alors, la justice n'est pas assez... Exactement. Et ça, je le pense. Je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça. Mais la justice en France n'est pas du tout assez stricte. Et je le pense, mais à 1 milliard de %. Je vous jure, les frérots, je vous jure. Et moi, je suis un mec,
Je suis pas un enculé de service, je suis pas un bagarreur, je suis un petit mec cool, je fais attention, mais je respecte parce que c'est pas que j'ai peur des keufs, mais c'est que j'ai pas envie de me retrouver au star, quoi. Mais parce que c'est aussi l'éducation que j'ai pu avoir de mes parents, c'est parce que comment on m'a créé, comment les valeurs qu'on m'a inculquées. Mais le frérot qui vient de nulle part, qui arrive en France, qui est pas éduqué, qui a pas eu d'éducation, qui a aucune valeur, pas de principe, rien, qui fout le bordel, c'est relou. Mais comment, c'est compliqué pour lui aussi, le frérot. Il a accès à rien, il arrive en France, il doit se démerder. Donc c'est délicat pour lui, je peux le comprendre, c'est compliqué. Mais aussi, c'est un problème de la France de se dire, putain, on accueille tout le monde, allez, c'est un guichet social, allez, on ramène tout le monde, allez, go! Venez tous, on verra plus tard. Et ça fout la merde. Ça fout la merde. Exact, on est dans le pays le plus laxiste. Là, ça, c'est même pas du... C'est plus du laxisme, c'est du... Je m'en foutiste à mort. On s'en... Vraiment. Moi, je suis bien à Paris, les frères, parce que j'ai toutes mes relations à Paris. Mes parents, mes potes. Je suis bien à Paris. Je suis quand même bien à Paris, les frères. Je paye des impôts, je me fais assassiner. Vous vous rappelez le petit TikTok que j'avais fait? Mais j'aime bien quand même. Je suis à 10 minutes des champs, c'est cool. J'aime bien Paris. Ouais. C'est clair, les gars. Non, non, je fais pas de politique, les gars. Moi, je prends rarement parti, généralement, sur ce genre de sujet-là. Mais c'est vrai que je vois que voilà, la France, c'est devenu une dé, quoi. C'est devenu une dinguerie. Et je suis pas en train de prendre parti pour les immigrés ou pour les étrangers. Mais c'est vrai que c'est compliqué de ramener un étranger qui connaît pas la langue, qui n'a accès à aucun soin, qui n'a accès à aucune éducation, qui arrive en France. Au contraire, c'est limite lui mettre une balle dans le pied, quoi. Donc j'ai envie de lui dire, c'est peut-être plus préférable qu'il reste dans son pays, mais dans son pays, c'est aussi un petit peu la galère, même beaucoup la galère. Mais on a aussi besoin de personnes, bah, il y a des Français, frérot, des Français de souche, hein. Des Blancs, comme toi et moi, mec. Il y a des Blancs comme toi et mec, il y a des Blancs, clippez ça si vous voulez. Il y a des Blancs comme toi et moi, qui veulent pas se taper le Deliveroo, qui veulent pas se taper l'Uber, qui veulent pas se taper la plonge au resto. On a besoin quand même des étrangers pour ça. Mais ces étrangers-là, faut les former, connard. Faut qu'ils aient accès à une éducation, bon, eux aussi, faut qu'ils se bougent le cul. Faut pas qu'ils vivent uniquement sur les allocs et sur les aides. Faut qu'ils se bougent le cul pour apprendre un métier, parce qu'on les a accueillis en France. Il faut qu'ils se bougent le cul. Mais on a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. Qu'ils soient noirs, arabes, égyptiens, syriens, albanais, serbes, suédois, finlandais. On a besoin des gens quand même comme ça, des étrangers qui veulent venir bosser en France pour faire tourner l'économie. Donc, on verra, parce que on va voir si demain, on va me prendre pour un gauchiste de service. Si demain on ferme toutes les frontières, il n'y a plus 1 centimètre d'immigration, on fait comment pour les boulots assez durs physiquement? Les chantiers, les Deliveroo, les Uber, le mec qui va te rapporter ton Burger King à 3h du sbar, devant ton cul tout blanc, devant ton appart. C'est un étranger qui va te le faire. Tu penses que Jean-Michel du 17e, il va bouger ses grosses couilles pour te ramener ton Uber Eats? Je pense pas. Donc pense à ça, mec. Pense à ça. On a besoin de tous ces étrangers pour faire les sales boulots. Et c'est réel. Jean-Michel, il va pas se lever à 3h pour te ramener ton grec. Et ça, c'est réel, les frérots. C'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, évidemment, c'est aussi eux de s'intégrer, de s'assimiler, de pas foutre la merde quand ils arrivent en France. Mais ça, en fait, tout est lié. La justice qui est laxiste, la justice qui est ultra laxiste, donc le mec qui fout le bordel,
il met une patate à une prof, il sait qu'il va rien prendre. Donc il récidive, le frérot. Donc tout est lié. Tout est lié. Je crois que je suis le seul Renoir du chat. C'est HR, on est en bleu sang, my bro. Folie de croire que l'immigration, ça peut être que de la main-d'œuvre. Non, je parle des étrangers qui sont en France, les gars, et qui sont dans des mauvaises conditions. Je parlais de ça, mes amours. Évidemment, t'as une immigration... bon, t'as moins, c'est moins au niveau des chiffres, hein, je pense. Hein. J'ai pas le sondage de l'IFOP ou de l'INSEE. Mais généralement, les étrangers qu'on a, les rebeux et les renois qu'on a, qui sont dans de mauvaises conditions, bah, généralement, c'est eux hein, qui sont Uber. Et ils ont un bon taf quand même. Hein. Eh, les gars, heureusement qu'ils sont là. Hein. Et t'as évidemment, mais ça, c'est la beauté de voir ça. T'as plein de docteurs musulmans, t'as plein de docteurs renois, rebeux, des gens issus de l'immigration qui ont su step up. Je sais pas si t'as capté ce que je veux dire, qui ont su step up, qui se sont éduqués, qui se sont sortis les doigts du cul, qui se sont intégrés, qui se sont assimilés, et qui ont fini avec un bête de poste. Et ça, c'est réel, les gars. Hein. Évidemment, t'as l'immigration... où le mec, bah, l'immigré, il est un peu en galère et il a pas trop eu accès à l'éducation, bah, il finit... bah, il a pas trop le choix, quoi. Quand il arrive en France, il a pas trop le choix. Il finit Uber Eats, Deliveroo, ménage, chantier. Mais le rebeu, t'as des rebeux renois, suédois, finlandais, qui se bougent le cul, qui s'intègrent, qui s'assimilent, qui s'éduquent. La vie est dure, les frérots. Faut sortir les doigts du cul. C'est la jungle. Et t'as des gens comme ça, issus de l'immigration, qui finissent avec des postes haut gradés. Et ça, c'est réel, mon frère. Ça, c'est réel. Ben, évidemment que ça existe, des étrangers intelligents, bande de fous. Les étrangers intelligents et cultivés, ça existe, wesh. Les médecins en Ile-de-France, 50% c'est des Arabes. T'as vu? Donc arrête, ne dites pas que l'immigration... Alors, ne dites pas que l'immigration c'est de la pure négativité pour la France. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a des immigrés qui sont bien intégrés, qui sont assimilés au pays. Et j'en connais. Qu'est-ce qu'une minorité, Neluge, PLR? Mais AD, une immigration de travailleurs... Ah, attends, ça va vite. Mais AD, une immigration de travailleurs, tout le monde en veut, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui, bah évidemment qu'on préfère une immigration de gens qui bossent, de gens qui n'attendent pas les subventions, les aides sociales. Évidemment qu'on préfère ça. Et c'était plus... Alors, selon, pas moi, hein, selon des stats, l'immigration était peut-être plus bénéfique à l'époque. Peut-être, il y avait beaucoup plus de gens qui venaient pour bosser et qui venaient sortir les doigts du cul que maintenant. Maintenant, il y a des gens, pas tous, hein, il y a des gens qui arrivent en France qui disent « Oh la France, ouais, oh là là, la France !» Ils sont tellement gentils, tellement généreux. Oh, on est bien en France, on vient, on n'a rien à foutre. On est logé. On est blanchi, on est bien. Oh là là, on n'a rien à branler, on n'a même pas besoin de bosser. On mange bien, on est payé un petit peu, on branle rien, on a des aides un peu, on a la palette de soins gratuite et on branle pas une. À qui la faute après, hein? À qui la faute? Mais en vrai, un étranger qui vient, qui profite du système, les frères. En vrai. Bon, c'est avec nos impôts, c'est avec notre argent, c'est relou. Mais
C'est pas de sa faute, les refs. C'est pas de sa faute, c'est à la faute, c'est à la faute du gouvernement. Ou c'est moi qui me trompe? Dites-moi si j'ai une dinguerie. Moi, demain, je sais qu'en je sais que, je sais pas, non, Hugo, il y a plus Hugo, mais bon. Je sais qu'en Pologne, il y a des aides dans tous les sens, que le pays, il est ultra sympa, et qui me donne 1000 € par mois sans rien branler. Je vais aller en Pologne. Je vais tout faire pour aller en Pologne. Donc l'étranger, au fin fond de son trou, on lui dit, viens en France, t'inquiète pas, tu vas être aidé, ils sont cool, ils sont gentils, t'es un bon, tu vas vivre une bête de vie, mais le frérot, il se chauffe. Il se chauffe, le frère. Il prend ses clics et ses claques, il fait sa petite valise, il arrive en France. C'est tellement simple d'arriver en France. C'est pas de sa faute à l'étranger, hein. C'est à la faute du gouvernement. Vous ouvrez les portes. Alors, vous ouvrez les portes. Vous êtes en train de dire que la France, voilà, c'est génial, tout le monde vient, venez comme vous êtes. Et après, vous vous plaignez parce qu'il y a trop d'étrangers, il faut savoir. Faut savoir. Ça s'appelle de la logique, les frères. Moi, je suis bien en France, mais voilà, je suis bien en France, les frères. Je suis pas en train de cracher sur mon pays. Hein. Je suis français. Adrien Laurent. Adrien Laurent. Je suis français. Je suis bien en France, les frères. J'habite à Paname. Je suis détente. Pourquoi DKN, Zonvi? Pourquoi un peu beaucoup de raccourcis quand même? Dis-moi. Il faut que je parle franchement, rapidement et avec clarté, frérot. De toute façon, je vais pas tarder à bouger mes amours de ma vie. Je suis bien en France, mais le gouvernement m'apprécie pas beaucoup. Ça, c'est vrai, les gars. Et ça, c'est un petit peu le côté relou. Le côté relou. Je suis bien dans mon pays, mais le gouvernement... Enfin, pas le gouvernement, hein, les frérots, mais... Une ministre en particulier ne m'aime pas trop. On va refaire un petit CTA, les gars, call to action. Pour les personnes qui veulent venir débattre sur des sujets, ou qui veulent me raconter leur vie, ou qui veulent... débattre sur des sujets ou qui veulent raconter une histoire assez délirante ou une expérience de vie que vous avez vécue, je vais épingler quelque chose là. Vous avez une adresse mail professionnelle avec mon équipe, adshow.production@gmail.com, vous m'envoyez un email professionnel et je vous invite dans ma demeure, là où tout se passe. Tu vois ce petit canapé derrière, il s'est passé des dingueries, d'accord? Je pourrais pas t'expliquer ça, je t'expliquerai ça en réel, en face to face, ma puce. Donc, vous envoyez un email à adshow.production@gmail.com, uniquement des emails de qualité, des emails professionnels, s'il vous plaît. D'accord? Pas des demandes de merde. Pas Adshow, ça va? Tu vas bien? Un truc vraiment pro. Et on fera un tri et on invitera des gens. Le but, c'est de faire un petit peu d'interaction et que les gens soient avec moi en présentiel et non pas à travers un écran comme sur TikTok à l'époque. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un message concis à adshow.production. Même un débat, même des choses, vous n'êtes pas d'accord avec mon contenu, vous n'êtes pas d'accord avec certains propos que j'ai dit, vous voulez qu'on débatte en réel avec moi sur Twitch, n'hésitez pas. Ok mes puces, vous avez l'adresse mail, j'ai épinglé le commentaire juste au-dessus. Ok mes petits cœurs, je vais vous quitter. Je vous fais des gros bisous d'amour. J'espère que vous avez kiffé ce petit live. On n'est pas encore beaucoup, mais c'est normal, les frérots, on commence doucement, petit à petit. J'aime bien discuter avec vous. Pour ceux, je sais pas, il y a eu un sub aujourd'hui, il y a un mec qui m'a donné un petit truc. Merci pour votre soutien, merci pour votre assiduité sur mes lives. Ça fait plaisir. Je ferai un live demain également. Donc, si on peut discuter tous ensemble chaque soir sur divers sujets, de débattre un peu sur certains sujets, sur des trucs d'actualité. Pourquoi pas, mes puces? Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à tous.
et on va aller dodo. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous d'amour, mes pupus. À demain. Bisous, bisous.